Nous allons commencer avec l'aide de Hachem. Bon, c'est l'heure. Voilà. Alors, tout d'abord, Shavua Tov à tout le monde. J'espère que vous m'écoutez bien. Oui. Donc voilà. Ce cours que nous allons faire avec l'aide de Hachem, comme le titre l'indique, c'est un thème qui est un peu particulier. Un thème, je pense, qui est très difficile à accomplir. Mais nous allons essayer de donner quelques recettes. Comment faciliter d'être l'amour. Alors le titre est: est-ce que l'amour existe? Alors qu'est-ce que d'abord l'amour? Il y a plusieurs définitions de l'amour. Mais oui, ça existe. Mais avec des conditions et avec des efforts à faire. Alors mon technicien m'a envoyé l'image, enfin la photo, le graphisme sur ce thème. Il m'envoie un cœur. Il y a plusieurs mains qui tiennent ce cœur. Alors je lui ai écrit que cette image, elle est jolie, mais je voulais parler de quelque chose de très important. C'est vrai que le cœur, c'est l'organe, je pense, vital. Ça, tous les médecins, tous les scientifiques sont d'accord avec nous que le cœur du corps est très très important. Et c'est là où se place le Echal, c'est-à-dire le temple de tout. Le temple des désirs, le temple des émotions. Et bien sûr, les émotions sont favorables lorsqu'on sait bien les employer. Et lorsque on ne sait pas les diriger, elles deviennent néfastes à l'homme. C'est la raison pour laquelle j'aide ici dans un livre. Alors, bien sûr, quand je montre avec la main gauche, chez vous, apparaît la main droite. Mais comme le système de la caméra, il est toujours à l'envers, et c'est la raison pour laquelle des internautes m'ont écrit: vous dites le cœur, et vous touchez le côté droit. Pas possible. Alors, bien sûr, donc, on voit à l'envers, hein? Donc ne regardez pas le mouvement, regardez et écoutez juste les mots. C'est ça qui nous intéresse. Dans ma main gauche, hein, même c'est la droite, en fait, la main gauche, il y a ici un livre très important, le livre du roi Salomon, l'homme le plus sage du monde. Nous allons essayer de puiser un petit peu dans sa sagesse, dans sa source jaillissante de sagesse, un verset, et nous allons le développer. Nous allons essayer de le décortiquer, car il est très profond, bien que dans les mots, il est simple, facilement lisible, compréhensible, mais il y a des secrets de la vie, des leçons de la vie à sortir de là. Je vais vous les lire de suite. Sur ça, je vais baser l'amour. Bien que le thème de l'amour avec le verset n'a rien à voir un avec l'autre. Dans le chapitre 4, le verset 28. Oh, je vais prendre, non. Le verset 25. Chapitre 4, verset 25. Il est marqué comme ça. Einecha, tes yeux, les nochach yabitu, doivent regarder en face de toi. Bon, il n'y a pas de mystère dedans. C'est sûr et certain que les yeux regardent toujours en face. Ve'af'apecha, et tes cils, yashru nerdecha. Et tes cils vont t'ajuster le chemin. Quel est le sens de ce verset? Bien sûr que on n'a pas besoin du roi Salomon pour ne pas trébucher, qu'il faut regarder en face.
Mais là, le roi Salomon a employé deux parties de l'œil. Le premier, c'est Anecha, ce sont les yeux. Les yeux d'une personne doivent regarder en face de lui. Et les cils, qui sont des fenêtres, doivent ajuster le regard. Si on demande la question, pourquoi l'Éternel a créé des cils au-dessus des yeux pour regarder? N'est-ce pas des fenêtres? Dans le Talmud, dans le Zohar, on décrit l'importance de cette création comme un parapluie qui est ferme, qui est au-dessus de la pupille, qui regarde, qui voit. Et grâce à cet œil, nous pouvons bien regarder. Mais des fois, le champ visuel, il est tellement large, et des fois tellement loin, que l'Éternel a créé les cils pour regarder entre les fentes des cils. Il est rapporté dans les Cantiques des Cantiques, un des versets que l'Éternel, il regarde parmi les fentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on veut bien regarder la chose, eh bien, on essaye de limiter le champ visuel. Je donne un exemple que le Zohar rapporte, et tout le monde peut le voir dans la médecine ou dans la réalité. C'est qu'un chasseur, lorsqu'il voit sa proie, et il veut donc cibler et toucher la gazelle ou cette proie, il va fermer un œil, il va ajuster et il va rapetissir l'œil, de façon à ce que les cils vont créer le champ visuel exact au millimètre qui va avec l'œil du fusil. Et là, il va attraper sa proie. Donc, les cils, en fait, qu'on appelle en hébreu les afafaim. Alors, c'est très beau, le sens étymologique du mot afafim, c'est-à-dire les cils, ça vient du mot of. Of est égal à oiseau. Un of qui s'envole, qu'est-ce que fait l'oiseau quand il s'envole? Il bouge ses ailes. Et en fait, les cils s'envolent comme les knafaim, c'est-à-dire les ailes d'un volatile. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Autrement dit que l'Éternel a créé cela pour avoir deux choses. Comme je viens de l'expliquer, pour la cible, pour toucher sa cible, il doit limiter le champ visuel. Et la deuxième chose, pourquoi elles sont tellement volatiles, comme l'oiseau, of, afaim, sauf que l'oiseau on l'appelle off, c'est-à-dire une fois, il s'envole. Tandis que les cils, les afaim, il y a deux fois le mot off. Vous voyez, il s'envole. Cela veut dire quoi? Lorsque les yeux regardent quelque chose qui n'est pas bien, et que la force du mal qui se trouve dans les yeux s'intéresse à ce champ visuel, alors viennent les cils et lui frappent dans les yeux. C'est-à-dire, afafim, ce sont ces cils qui lui frappent dans les yeux comme si c'est un message que l'Éternel lui a mis. C'est-à-dire, il lui a mis ici un parapet pour le sauvegarder de ne pas trop abîmer ses yeux spirituels. Autrement dit, les yeux de Dieu. La lumière de Dieu.
Rashi, ça c'est une petite explication que je donne dans le texte, de façon physique, métaphysique. Rashi explique ce verset comme ça. Einecha le nochach yabitu. Nochach, c'est quoi nochach? C'est pas seulement en face. Nochach veut dire la droiture, le émet. Il faut que tes yeux regardent en face de toi la vérité et la droiture. Je vais vous lire les mots de Rashi. C'est très important qu'une personne, un grand personnage de la Torah, du judaïsme, qui est né à Troyes, ici, chez nous, en France, il a dit comme ça. Il a vécu Rashi en 1040. Donc ça fait exactement 980 années. Rashi, il explique avec sa plume et son encre, très compté, très précis, il veut cibler. Qu'est-ce que ce mot, les einecha, tes yeux, les nochach yabitu, vont regarder en face de toi. Rashi, istaklu, ça veut dire ils vont contempler. Alors, toujours, la contemplation ne se fait pas avec le léger mental, le mental fragile. C'est-à-dire la première couche, la première pensée qui arrive chez nous. C'est pas celle-là, le cerveau. C'est pas cela ce qu'on appelle le sechel. Le sechel, c'est l'intelligence. L'intelligence est juste après quelques couches derrière, dans l'intérieur du cerveau. Istaklu, ils doivent donc cibler al haïshara sur la droiture, les yacher pour ajuster darkecha nerdecha. Il ne parle pas d'une simple personne qui est en train de marcher, il est en train de voir s'il n'y a pas des pièges, s'il n'y a pas un trou, s'il n'y a pas des trébuches. Non. Il est en train de parler ici de spiritualité. Autrement dit que les yeux qu'on emploie ici, ce n'est pas des yeux en chair et en sang. Ce sont des yeux qui sont à l'intérieur de tes yeux. Ces yeux qui sont reliés avec le istakel, c'est-à-dire avec le sechel, avec la dimension de la conscience. Sois conscient par les yeux de l'esprit, de ton intelligence, de regarder et de cibler où est la vérité et où est la justice. La justesse et la justice. Parce que la droiture, c'est la justice. Voilà ce que Rashi explique. Maintenant, ve'afa'apecha et tes cils, yai shiru nerdecha, Rashi explique, lehasim oznecha, c'est de mettre tes oreilles, be'etzem ad-davar amvukash ayunvu. C'est-à-dire, mets tes oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il parle des cils. Et il me dit, mets tes oreilles. Non. Il veut te dire, mets tes oreilles. Ça veut dire, comprends. Parce que les oreilles, ils ne sont pas faits seulement pour entendre. Pour écouter. Je peux écouter une belle musique, mais je ne comprends pas comment elle fonctionne. Mais je sais qu'elle me fait du bien. Le roi Salomon, d'après Rashi, explique quelque chose de très puissant. Lorsque tu as fixé la cible et tu as ajusté les cils pour que le champ visuel dans un monde perturbé qui sont les ténèbres, et tu vas bien cibler la vérité, tu vas arriver à la droiture. Alors, tu comprendras, et c'est là pourquoi il parle des oreilles, tu comprendras que en fait, c'est ça la chose qui est demandée, c'est ça le tachlit, le but pour lequel tu es venu au monde. Voilà de quoi il parle Rashi, et notamment j'ai ajouté quelques explications de Ralbag, qui est un commentateur sur les Nevi'im, sur les géographes et sur
les Tehillim et sur Michelet, les proverbes du roi Salomon. Donc ça c'est la première explication. La deuxième explication, elle rejoint, c'est toujours spirituel, elle rejoint un tout petit peu mais différemment. Le mot Nochah veut dire le ciel. Le roi Salomon dit, regarde et contemple avec ton œil tout ce qui est spirituel. Alors pour expliquer un petit peu ce sens que je veux dire, le mot Nochah, qui veut dire en face, c'est Dieu. Regarde toujours devant toi la source de toutes les âmes, l'Éternel. C'est pourquoi, retenez ça bien, ça c'est pas ma parole à moi, c'est une parole de Rabbi Haim Palachi. C'est un rabbin qui a vécu à Izmir il y a 200 années, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont plusieurs ségoulottes, c'est-à-dire des vertus, des combines, des conseils, comment aider l'homme à bien vivre. Rabbi Haim Palachi a dit que le mot Nochah est égal aux initiales Nishmat, vous avez vu? Je vais très doucement. Nun, Nochah. Nun, Nishmat. Chaf, Kol. Het, Hay. Nishmat, Kol, Hay. Nochah. C'est profond. Mais c'est tellement vrai. Un homme, il veut ressourcer l'amour en lui. Il doit regarder qui et quoi. S'il regarde à gauche, à droite, c'est-à-dire les endroits dans le champ visuel, il est complètement à l'extrême. Il y a l'extrême droite, l'extrême gauche de l'homme, hein, je ne parle pas ici de politique, je parle des orgueils. Si c'est à l'extrême, c'est gravissime. Il y a une seule chose, il y a une seule qualité qu'il nous faut l'extrême, c'est la modestie. Comme expliqué Maïmonide, il y a une seule chose, la anava, la chifloute. C'est-à-dire la soumission à Dieu. La soumission à Dieu, il faut que l'homme, la femme, cherche à l'avoir dans son extrême. Il n'y a pas de juste milieu. Car l'orgueil s'y installe, elle détruit tout. Une personne qui veut ajuster ses pas, il veut avancer dans la vie, il veut que son couple fonctionne, il doit méditer comment ses yeux spirituels regardent Nishmat Kol Hay. Donc là, ici, le roi Salomon a fait rentrer une note mystique, Enecha, c'est-à-dire tes yeux spirituels, les Nochah, y habitent. Ils doivent regarder toujours Nochah. Nochah, c'est Nishmat Kol Hay. C'est quoi? L'âme de tout être vivant. C'est qui? Akadosh Baruch Hu. Au moins 5 minutes par jour. Il doit tout laisser de côté. Il doit ouvrir ses yeux, mettre la fenêtre, qui sont les cils que Dieu a créés dans les yeux, qui sont les parapluies, le parasol, fermer ses yeux, comme je le fais maintenant, et penser à celui qui est très très haut, à celui dont on dit de lui dans les Tehillim que l'Éternel s'envole en une fraction de seconde dans le monde entier, c'est-à-dire le monde que nous sommes et les mondes que nous ne connaissons pas, les mondes invisibles. Comme c'est marqué, Vayadé al-kanfe ruah. Et l'Éternel, Yadé, c'est-à-dire, il vole
Al sur les ailes du vent. Le vent, c'est un ange, c'est un émissaire, un ambassadeur de Dieu. Et Dieu s'envole sur un tapis de vent. Il vole de partout. Vayaouf. Et il s'envole. C'est-à-dire l'Éternel, il se met en position de voler comme lorsque fait l'avion avec ses ailes. Il monte vers le haut, après il ouvre bien ses ailes, vayaouf, et il s'envole. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bien sûr, c'est une image qui est vraie, c'est une réalité. Mais je ne veux pas l'attribuer aujourd'hui à l'Éternel dans le sens de la météo, de la réalité du monde, comment il fonctionne, certes. Mais je veux parler de moi, de toi. Je veux parler de vous. Je veux parler de l'œil. Et je veux parler des cils tellement urgents, tellement importants et indispensables pour les yeux. Car si tu ne veux pas trébucher dans la vie, fais attention à tes yeux. Il l'a dit ailleurs. Il l'a dit dans le même chapitre. Il va parler de ça dans une autre façon. Mais là, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit en fait, Dieu se trouve en toi, dans les yeux. Et il s'envole. Autrement dit que tes yeux sont le témoignage de ce que tu regardes. C'est ça que tu vas inscrire dans la vie. Il faut que tu médites Dieu. Nishmat Kol Hay. Alors, Nishmat Kol Hay, tu vas, grâce à ça, connaître autour de toi celui qui est et celui qui t'entoure, qui est l'Éternel. Parce qu'il est Nishmat Kol Hay. Lorsque je regarde un figuier, ou je regarde un pommier, ou je regarde un poirier, ou je regarde un olivier, je vois Dieu. Il est autour de moi. Il est Nishmat Kol Hay. Un arbre aussi vit. Mais il vit grâce à qui? Grâce à une neshama, à une âme. Cette âme, c'est qui? C'est Dieu. Donc, moi, je dois maintenant regarder avec mes yeux, mais je dois poser les cils pour ajuster le champ visuel, pour permettre de regarder toujours vers les hauteurs. Comme nous l'avons dit la semaine précédente dans un des cours, Orahaim les ma'la les maskil. C'est la suite en fait de ce cours premier que le roi Salomon a dit dans les Proverbes. Le chemin de la vie, tu veux vivre dans un chemin, les ma'la les maskil. Il faut toujours être maskil, c'est-à-dire réfléchir, les ma'la. Toujours vers le haut, vers la spiritualité. C'est qui les ma'la? C'est Dieu. Les ma'ala, c'est celui qui s'envole vers le haut. C'est l'Éternel. Et d'ailleurs, Dieu, il a mis au-dessus des yeux quelque chose en haut, comme une mezouza. Quand vous rentrez chez vous à la maison, la Torah nous a recommandé de poser sur la poteau. Le poteau s'appelle mezouza. De poser dessus les écritures. Ces écritures, en fait, ce sont des fanions. Ce sont des ototes. Ce sont des signes. Ce sont des barrières. Et lorsque tu rentres à la maison, tu regardes cette barrière, ce signe, qu'est-ce qui est marqué dans ce signe? Il est marqué Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Comprends Israël, comprends et accepte que l'Éternel est un. Hashem Echad, l'Éternel est un. C'est pourquoi Echad, c'est quoi Echad? Quelle est l'intention qu'on doit avoir quand on dit Echad pour être acquitté de la lecture du schéma 2 fois par jour et le soir avant de se coucher? Echad. Dans le Talmud, le Zohar explique Echad. Aleph, Het, Dalet. Aleph, 1. Il existe un bon Dieu. L'unique, le très haut bon Dieu. Het, c'est 8. 8, il y a 8 cieux. Le ciel, divisé en 7 parties, et le 8e, le tronc divin.
C'est un ciel particulier où il y a uniquement le tronc divin. Donc c'est 8. Dalet, 4. 4, c'est les 4 points cardinaux. Les 4 saisons. Les 4 coins du monde. Tu dois savoir que l'Éternel, il est un. Il est un. Il est un dans les 8 mondes. C'est lui qui dirige chaque ciel. Et surtout le tien. C'est-à-dire la terre où tu te trouves. La terre où se trouve Arba Kanfot Haaretz. Les 4 coins du monde. Et les 4 coins du monde, ce sont les cils du monde. Vous savez que chaque coin du monde a des yeux, avec des cils. Chaque coin où tu vas, oui, on te regarde. C'est marqué ça. C'est marqué dans les maximes de nos pères que nous avons lus hier. Deuxième chapitre. Da, sache, ma le ma'la mimach. Sache qui est au-dessus de toi. Aïn ro'a. L'œil voit. Ozen shoma'at. L'oreille écoute. Vechol ma'asecha. Et toutes tes actions, bassefer nichtavim, sont écrites dans le livre. De quoi il parle? Je voulais expliquer, à part le sens simple, littéral, que oui, au-dessus de toi, il y a Dieu. Il te regarde et il t'écoute. Et il inscrit ce que tu fais. Mais je voulais parler de l'œil. Que tout homme, par son esprit, doit réfléchir, qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Eh bien, il y a les cils. Qu'est-ce que font ces cils? Ils sont sur les yeux. Alors il te dit, Aïn ro'a, l'œil. Il écoute, l'œil regarde. Ozen, shoma'at, c'est-à-dire comprend. Il faut que tu comprennes qui est au-dessus de toi. Que celui qui t'a créé, il a créé cet œil indispensable pour notre morale, pour notre survie. Comme disent nos sages, que parmi les 4 personnes handicapées, le lépreux, le pauvre, celui qui n'a pas d'enfant, ou celui qui est clairvoyant, c'est-à-dire aveugle, pour employer un terme positif, sont considérés moralement comme des morts. Moralement. Et on leur envoie une bénédiction de Refoua Shelema à toutes ces personnes. Il a voulu dire que les yeux, avec les cils, ce sont en fait le fusil, l'arme sophistiquée, les oreilles pour comprendre ce que tu écoutes et le regard, les ma'alamimach, ce qui est au-dessus de toi. Car si tu regardes toujours vers le haut, tu regarderas toujours le chemin pour fuir le bas. Les ma'an sourd Mishéol Mata, comme nous l'a conseillé le roi Salomon. Regarde toujours vers le haut afin que tu ne tombes pas vers le bas. Il a voulu dire quoi? Réfléchis bien avec ton œil et comprends bien avec tes oreilles ce que les cils ont le rôle, la fonction, la mission d'ajuster pour regarder entre les fentes. Metzis minaharakim. L'Éternel, c'est le même roi Salomon qui a dit ici dans les Proverbes et là-bas dans le Cantique des Cantiques. Lorsque tu veux recevoir le chant de la vérité, de la droiture, de la justice, regarde bien, mais emploie toujours les cils, ces fenêtres, ce parasol, ce bouclier, pour bien regarder et bien contempler et toucher la cible. Donc, en substance, je ferme le livre du roi Salomon. Ce qu'il veut nous dire, c'est qu'il nous faut acquérir la justice, la justesse, la droiture. Maintenant, je peux commencer à tisser la robe de l'amour.
Comme je dis toujours, que le respect, c'est lui le plus grand tailleur qui sait broder et tisser et coudre la plus belle robe de l'amour. Sauf que le problème de l'homme est ailleurs. Il est toujours pas où il faut. Il n'est pas toujours en direction de la cible, en direction du but. Les ma'ala, vers le haut. Toujours il regarde vers le bas. Mais il y a quelque chose où toujours on regarde le haut et pas le bas. C'est une parole d'un des sages de Sfarad, de Spain, qui n'est pas un Rav Sfarad, qui est un Rav Ashkenaz, Rabbeinu Asher ben Yehiel, à Roche. Lui, il dit, regarde toujours celui qui est plus haut que toi dans la spiritualité. Ne regarde pas celui qui est plus bas que toi. Waouh, quelle vision! C'est une vision extraordinaire, ça. Regarde toujours celui qui est plus haut que toi dans la piété, dans la droiture, dans le comportement, dans le tikkun amidot. Sois jaloux de lui. Sois jaloux de celui qui est mieux que toi dans le tikkun amidot, la shvirat amidot, c'est-à-dire la brisure des traits de caractère, de carence négative. Mais ne regarde jamais celui qui est plus bas que toi. Ça, c'est dans le côté spirituel. Mais il y a un côté qui est très néfaste à l'homme. Et c'est ce que le caractère, la nature humaine possède en majorité. Et toutes, en généralité, tous les êtres de ce monde. C'est qu'un homme, il regarde toujours celui qui est plus haut que lui dans la richesse matérielle, pécuniaire, dans la réussite, dans le succès. Un artiste, il regarde toujours celui qui est mieux que lui dans le cinéma ou dans la, je ne sais quoi, dans la musique. Il devient jaloux de lui. Il ne regarde jamais celui qui est plus bas que lui. Je te dis, le roi Salomon ne regarde jamais cela. Dans la spiritualité, oui. Nous avons vu ça entre deux matriarches, Rachel et Léa. À quel moment Rachel et Léa ont installé l'amour d'un seul mari? Là, je commence à tisser la robe. À quel moment? Le roi Salomon a dit un verset dans les Proverbes. Al yekane libecha b'hataim ki'im be'irat Adonai kol hayom. Je vais traduire ça. Il dit, ne sois jamais jaloux de ceux qui fautent, qui pêchent, de ceux qui s'adonnent avec toute leur volonté, leur aspiration vers le mal, vers les fautes. Mais jalouse celui qui a la crainte de Dieu. De qui il s'agit? Il s'agit de la jalousie de Rachel envers Léa. Bien. Léa était celle qui avait la crainte de Dieu. Rachel aussi, elle avait la crainte de Dieu. Mais le roi Salomon a dit non. Elle avait la crainte de Dieu. Mais Léa avait plus que elle, que Rachel, la crainte de Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle a été jalouse d'elle. Elle a dit, si elle a réussi à avoir des enfants, et des enfants tzadikim, pieux, c'est qu'elle a la crainte de Dieu. Alors maintenant, Yaakov, mon mari, a beaucoup de chance d'avoir une femme comme celle-là. Alors le roi Salomon, il dédicace tout un proverbe que pour Rachel. Et il nous dit, Al tekane, allez kane li becha b'hataim. Ton cœur ne doit pas, ton cœur, ne doit pas être jaloux, avoir des émotions de jalousie qui détruisent tout. B'hataim, de ceux qui fautent, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire celui qui faute? Quelle est la définition de celui qui faute? Ben, la suite du verset nous le dit, celui qui n'a pas la crainte de Dieu. Car celui qui a la crainte de Dieu arrange son cœur et ajuste ses yeux.
Et grâce à ses cils, il contemple où est la droiture et où est la justice et la justesse. Et grâce à cette justice, il s'attache à Dieu. Et en s'attachant à Dieu, il a la crainte de Dieu. Rachel a compris qu'elle avait un problème. Elle était stérile. Donc elle dit, je veux guérir de la stérilité, il me faut de l'amour. Mais lorsque l'émotion de l'amour, il est très bas, la température est très très basse, et celle de voir Léa en train d'avancer, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, quatrième enfant, cinquième enfant, sixième enfant, et elle n'a pas encore un. Il faut voir qu'est-ce qui se passe. Il a attaché la crainte de Dieu. Alors elle a dit, alors moi, maintenant je vais essayer d'avoir la crainte de Dieu. Et lorsqu'elle a eu la crainte de Dieu, alors elle a eu un enfant. Alors comment se traduit la crainte de Dieu? J'ai la crainte de Dieu. Tout le monde peut dire, Hachamaïm, j'ai la crainte de Dieu, j'ai confiance en Dieu, j'ai la émouna en Dieu. Dieu veut le voir, ça. Est-ce que Dieu travaille en toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu brises ton cœur? Est-ce que tu as brisé tes pulsions de jalousie? Oui ou non? Si tu brises ton cœur, alors Dieu est avec toi et il te donnera des enfants. Donc elle a créé l'amour par la brisure de son orgueil. Comment ça s'est traduit? C'est qu'elle a dit à sa servante, elle a pris sa servante, qui est Bilha. Bilha, c'est la servante de Rachel. Elle a dit à Yaakov, écoute, je ne peux pas avoir d'enfant. Il se passe quelque chose dans mon âme. Je n'arrive pas à me soumettre à la dictée, la justice divine. Alors voilà, prends ma servante et aie un enfant avec elle. Et moi, grâce à elle, je vais me construire. Tiens. Vous savez, quand on propose des choses comme ça à Yaakov Avinu, dont on dit de lui qu'il a la crainte de Dieu tellement puissante et profonde, et une crainte de Dieu concrète, pas une crainte qui est seulement, on appelle ça dimionite, imaginaire, ou bien sichlite, par une raison ou logique. Non, remémout. C'est une crainte de Dieu très très élevée, parce qu'il connaît la puissance dimensionnelle, incommensurable de Dieu. Il le vit avec lui. Il a accepté Yaakov. Il a dit d'accord. Parce qu'il sait que la crainte de Dieu amène à la construction du couple. C'est-à-dire à avoir un enfant. Alors, en fait, qu'est-ce que ça a à voir tout cela avec l'amour? Alors maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose de très très profond, qui est marqué dans le traité talmudique, Brachot, page 59, c'est marqué comme ça. Lorsqu'il y avait un maître qui était Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer Agadol, c'est le maître de Rabbi Akiba. C'est aussi un très très grand hacham, très grand sage. Lorsqu'il a fini, presque il a fini sa vie, il était malade, les élèves ont dit, maintenant, à ce moment-là, la Shekhina est avec lui. C'est-à-dire que la lumière de Dieu descend avec un malade, pas n'importe lequel. Rabbi Eliezer Agadol, on dit de lui qu'il n'a jamais dit quelque chose sans dire que je l'ai entendu de mes maîtres. Voilà la sagesse. Il a appris beaucoup de ses maîtres et tout ce qu'il a dit, il a sorti au nom de ses maîtres. C'est très important ça. Nous avons dit que celui qui dit au nom de l'auteur, la Shekhina, elle est avec lui. Il amène la délivrance au monde.
Alors, les élèves, qui sont ces élèves? Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Dossa et d'autres, les grands maîtres docteurs de la Mishnah cités dans le Talmud, de partout. Ils rentrent chez lui et ils lui demandent une question. Nous voulons un conseil. Il dit, qu'est-ce que tu veux comme conseil? Il a Medenu, Rabbeinu, Orhot Hayim, enseigne-nous, maître, les chemins de la vie, les Ma'an Niske, les Olam Abba, afin de mériter le monde futur, c'est-à-dire la résurrection des morts. Tiens, a priori, ces élèves connaissaient aussi des recettes pour arriver à la résurrection des morts, non? Quelle est leur question? Mais la réponse qu'il va leur donner, ils ne s'attendaient pas. Il leur a dit comme ça. C'est-à-dire, c'est un moment où Rabbi Eliezer Agadol est en train de quitter ce monde. Le côté spirituel est très puissant. Il est connecté avec Dieu. La Neshama, elle est avec lui. Il va sortir de sa bouche ce qu'il leur faut pour vivre ici dans ce monde, pour mériter le monde futur. Quoi? Izaharu bichvod haverchem. Il leur dit, ayez le respect de l'honneur de votre prochain. Tiens. Ayez le respect de l'honneur de votre prochain. Alors bien sûr, ça peut se traduire en plusieurs volets. Mais je vais m'intéresser au volet du cœur. Quel est le prochain? Qu'est-ce qu'un prochain? Pourquoi dans la Torah de Kedoshim, c'est marqué « Ne te venge pas, ne sois pas rancunier, ne garde pas la rancœur dans ton cœur, celle de ton frère » et après c'est marqué « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ». Et Rabbi Akiva de dire aimer son prochain comme soi-même, c'est la base fondamentale de toute la Torah. A priori, Rabbi Akiva a appris cela de son maître, c'est-à-dire Rabbi Eliezer Agadol, puisqu'il assiste au monde des faits, au monde de la réalité. Et c'est-à-dire cette leçon, le Rav ne l'a jamais donnée. Parce que si le Rav avait déjà, dans un discours à la yeshiva, le Rav avait enseigné cela, il n'aurait pas demandé. Ou bien il aurait dit, je vous l'ai déjà enseigné. Tu veux arriver à avoir le monde futur, la résurrection des morts, alors, conduis-toi bien avec ton camarade. Non, on dirait que c'est fraîchement une idée qui est arrivée au présent avant de quitter ce monde. C'est ça qui nous intéresse. Ça veut dire que nous devons prendre cette leçon et marcher avec. La mettre en fanion. Et c'est ça le très important, ça. Tu dois avoir avec tes yeux et tes cils fixé le but, le hôte, le signe, la feuille de route, le respect de ton camarade. Ça veut dire que ça ne sont pas tellement facile. Alors qu'est-ce que c'est le prochain? Est-ce que le prochain c'est Dieu? Est-ce que le prochain c'est son camarade? Est-ce que le prochain c'est sa femme, son conjoint? Alors, le respect du conjoint, il dépend de la droiture. Le respect de sa femme, de son mari, dépend de la droiture, dépend de la vérité. Mais la droiture, c'est pas la vérité. La droiture, c'est la justice. La justice. Lorsque le Rav Eliezer Agadol dit à ses élèves, Izaharu bikvot haverchem, Izaharu, c'est la justice. La vigilance, c'est dans la justice. Tous les couples, écoutez bien ça, qui
qui se maintiennent, tous les couples qui vont voir des expérimentés dans le règlement d'une feuille de route dans un couple. Des fois il arrive, des fois il n'arrive pas. La plupart des cas où il n'arrive pas, parce que c'est une personne qui n'a pas la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire la sagesse? Ça va être un homme qui a étudié la psychologie, c'est un homme qui a étudié la science, c'est un médecin, un psy. C'est ça la psychologie? C'est ça la sagesse? Non, ça n'est pas la sagesse. La sagesse, c'est la justice. La sagesse se trouve toujours du côté droit du cerveau. Alors, je vais faire ça, vous me voyez du côté gauche, hein? Non. Ok? C'est ça, ici. C'est-à-dire, l'homme sage, c'est l'homme droit. La droiture est en fait dans la lumière de Dieu. Et lorsque j'ai cette lumière de Dieu, nous allons l'expliquer. Comment la définir? C'est une lumière qui éclaire quoi? Une chambre? Une cave? Non. C'est une lumière qui est l'essence même de la sagesse. Vous savez que le mot chokhma, la traduction du mot chokhma, sagesse, c'est la justice. Je vous étonne là, hein? C'est une révolution, mais en fait, c'est pas une révolution. C'est notre ignorance qui nous fait que traduire des mots sagesse, chokhma, intelligence, bina. Non. La chokhma, c'est la force de Dieu. C'est la droiture et la justice. Comment je le sais? Je le sais par un midrash du Baal Teshuvah. Nous sommes tous des personnes qui avons commis des fautes. Et nous récidivons et nous continuons à faire ces fautes. Pourquoi nous n'avons pas réglé le Shalom Bayit avec nous-mêmes? Pourquoi nous n'avons pas encore réglé le Shalom Bayit avec Dieu? Pourquoi? Et pourtant Dieu, on l'aime. Dans notre bouche, on est en extase de dire mais j'aime Dieu, mais je ne vis qu'avec lui. Et pourtant tu fautes. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas les règles de la justice. Les règles de la justice se trouvent dans la Torah. Tu connais la Torah? Tu ne connais pas la Torah. Tu n'as pas étudié la Torah. Tu peux être un psychologue, un thérapeute, tu peux être un scientifique. Tu ne connais pas la Torah. Encore un scientifique, tu vas faire des recherches, mais toujours des recherches avec des analyses. Des analyses de logique. Ça n'est pas des analyses invisibles, avec une force nishmat kol hay, c'est-à-dire celle qui maintient tout le souffle de la vie. Ce souffle de la vie, c'est Dieu. C'est la neshama de la sagesse, la neshama de la justice, de l'esprit de justice. Celui qui n'a pas atteint encore l'esprit de justice ne peut pas se régler dans le Shalom Bayit. C'est impossible. Il n'y a aucune personne, même savant qu'il est, intelligent qu'il est, qui a connu, qui sait, même qui se maîtrise sur ce domaine, ne pourra pas conseiller un véritable conseil provenant de la divinité, justice divinité de Dieu, s'il n'étudie pas la Torah. C'est impossible. Pourquoi? Je vais vous donner un des exemples qui est démonstration. Ce que dit le Maharal de Prague. Maharal de Prague, donc l'acrostiche, Rabbi Juda, Yehuda, Loï, de Prague, tchèque, en Tchéquie. Là-bas, en 1500, il y a qui disent 1520, il y a qui disent 1512, peu importe. Donc ça remonte très haut. D'ailleurs, vous pouvez regarder là-bas à Prague la statue qu'on a érigée, un monument en l'honneur de ce personnage. C'était un
philosophe, c'est un écrivain, c'est un grand scientifique, c'est un mathématicien. C'est ce personnage qui a créé le robot de Prague, Yossele. Lorsqu'il y avait les inquisiteurs et il y avait des discriminations sur le peuple d'Israël et des accusations, diffamation contre le peuple d'Israël qui, soi-disant, par l'Église, pétrissait leur pain azim de la fête de Pessah avec du sang qu'on a extrait de petits chrétiens, de bébés chrétiens ou autres. La rigolade. Et pour cause de ça, ont été poursuivis. Ils ont été même spoliés, volés, tués. Le Maharal de Prague rêva un ange qui lui disait: eh ben, tu prends le Sefer HaYetzira, tu vas prendre le livre de la formation, qui est le plus ancien de la Kabbalah, de la mystique juive. Il y a 32 pages. C'est très très concis, très profond, constitué avec les 22 lettres de l'alphabet, créatrice du monde, attribué à Avraham Avinu, d'après le Rav Hida, Rabbi Hampalachi et d'autres, Ben Ishai. Avraham Avinu, le père du monothéisme, a écrit un livre, dicté par Dieu bien sûr, comment créer des choses dans ce monde. Comment Dieu a créé un arbre, comment Dieu a créé l'homme, comment il a créé les yeux et les cils, par des lettres de la Torah. Et donc cet ange lui dit dans le rêve: prends le livre de la formation et commence à créer un robot. C'est ce qui se passait. Il a créé ce robot qui n'avait pas d'âme, c'est-à-dire il n'avait pas de parole. Il n'y a que Dieu qui peut donner l'âme et la parole. Et ce Yossele, Yossi, allait de partout lorsque les inquisiteurs jetaient des bébés dans la synagogue, soi-disant, etc., qu'eux tuaient. Vous connaissez l'histoire, elle dure au moins 3 heures. Et Yossele, il était au courant de tout. Il montait comme ça il montait sans échelle, sans rien du tout. Il grimpait et il allait sortir le petit chrétien qui était mort. Il le jetait, il le rejetait dans la chambre où le curé faisait son discours. Et personne ne comprenait qu'est-ce qui se passait. Pour vous dire un petit peu le personnage scientifique et chimiste, il a dit: quelle est la preuve que l'homme ne peut pas régler son problème dans la vie? Autrement, pour moi, quel est le problème de l'homme? C'est l'amour, c'est-à-dire le respect. Comment un homme il va respecter son conjoint seulement s'il étudie la justice de la Torah? Comment? Parce que Dieu, l'Éternel, béni soit-il, a créé cette Torah qu'il a donnée à Sinaï, au mont Sinaï, au peuple d'Israël, à Moshe Rabbeinu. Et par hasard, comme ça, ce bon Dieu-là, il lui dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200, 238, 239, 240 lois positives. Moshe Rabbeinu lui a dit: ah, pas encore. Il dit non, il n'y a plus. 248 lois positives. Pourquoi? Le Maharal de Prague était ce scientifique-là. Il connaissait, en fait, ce ne sont pas des membres, ce sont des os, OS. C'est parce que l'homme qui a 248 os ne peut pas régler son corps s'il ne regarde pas les 248 lois positives. Donc, en fait, celui qui veut avoir le shalom, la paix intérieure, avec ceux qui sont à son extérieur, c'est-à-dire les personnages, tu veux mériter Olam Haba, mais regarde d'abord avec qui tu vis, comment tu vis. Et la première question, est-ce que tu te respectes à toi-même?
Est-ce que tu fais les 248 lois positives? Voilà. Si on déroge de ça, ça sera impossible d'avoir le shalom. C'est ce qu'il explique le Maharal de Prague. Tu seras un robot, et même pas comme Yossele. Bim, bam, boum, bam. Un robot sans savoir, sans connaître, sans justice, sans rien du tout. Donc on voit de là que sans les hukim de la Torah, sans les mishpatim de la Torah, c'est impossible. Je lui apporte une preuve au Maharal de Prague. À quel moment la Torah elle nous parle des lois? Elle nous parle dans la paracha de Mishpatim. Alors, vous prenez le deuxième livre de la Bible, Exode, là-bas c'est marqué, dans ce livre, Parachat Mishpatim, dans le chapitre 20, 21, 22. Cette section de Mishpatim, elle intervient après la section de Yitro. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a dans Yitro? Yitro, c'est qui? C'est le beau-père de Moïse, Moshe. Qui est cet homme? Un ancien idolâtre, païen. Il a reçu chez lui à la maison Moshe Rabbeinu, parce qu'il lui a sauvé sa fille. Il a abreuvé son troupeau, comme c'est marqué dans la Bible, dans la Torah. Et Moshe Rabbeinu est devenu son gendre. Comment est-ce possible que cet homme-là, il a changé et il a réglé le problème avec Dieu alors qu'il était un idolâtre? Sa vision, son idéologie était une application et il se transforme et il a une application au point de dire: maintenant je sais que l'Éternel, béni soit-il, il est le Dieu de tous les pouvoirs. Il contrôle tous les pouvoirs. À quel moment il a dit une chose pareille? Moshe Rabbeinu était en train de lire les lois au peuple d'Israël. Il leur dit: quand vous avez un problème avec votre femme, avec votre mari, vous allez venir me voir. Ok. Si vous avez un problème avec votre associé, venez me voir. Il faut la loi. Il faut le respect. Ne marche pas. Le shalom ne marche pas. Viens, fais la loi. Et puis, Yitro, il a vu que Moshe Rabbeinu était seul, en train de juger le peuple. Et hukka Elohim. C'est-à-dire les lois de la puissance nécessaire, de la justice. Elohim, c'est justice. Un Dayan s'appelle Elohim, parce qu'il a le pouvoir. En fait, le problème, c'est que nous avons confondu le pouvoir de Dieu avec notre pouvoir. Mon cher Rabbeinu, Dieu lui a donné le pouvoir, puisqu'il lui a enseigné la Torah, au Mont Sinaï, était en train de juger seul. Il s'est dit: puisque Dieu il m'a enseigné, moi j'ai bien intégré Dieu, quelle est la feuille de route, quelle est la combine, quelle est l'astuce, quel est le règlement pour tel et tel cas, pour tel et tel sujet? Moi je sais seul, puisque j'ai reçu seul la Torah. Donc il a commencé à juger le peuple, mi boker ad erev, du matin jusqu'au soir. Et Yitro, ça lui a pas plu ça. En fait, Yitro avait un esprit de justice. Un esprit de justice très très aigu. Il a dit à Moshe Rabbeinu: écoute-moi bien. Si tu continues comme ça, tu vas t'effondrer. Et tu vas tout perdre. Essaye de collecter quelques personnes agiles, habiles, droits, ceux qui récusent les présents corrupteurs, ceux qui ont la crainte de Dieu, ceux qui sont zélateurs. Choisis. Tu mettras des chefs de 1000, de 100, de 50, etc. Il est marqué à ce propos, mais il lui a dit: Kol Israël al mekomo yavo beshalom. Et tout le peuple d'Israël, leur famille, leur couple,
viendra au Shalom Bayit. Le commerçant avec son associé, le maître avec son élève, le père avec ses enfants et le mari avec sa femme. C'est marqué là-bas une phrase, Vaishma Moshe, et Moshe a entendu, Vaïtav Be'enav, ça lui a beaucoup plu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a entendu? Ça veut dire qu'il a compris le message de Yitro. Et à la suite de ça, on parle des 10 commandements. Qu'est-ce qu'il y a dans les 10 commandements? Le respect. Le respect de Dieu, et le respect de ton père, de ta mère, et le respect d'autrui, de ne pas le tuer, de ne pas lui voler, de ne pas le convoiter, de ne pas le jalouser, et de ne pas lui prendre sa femme, son champ, son bœuf. Le respect. Vous voyez que c'est une preuve énorme que dans les lois, les 248 lois positives, il y a de mettre des juges. Parce que la justice, c'est elle qui règle la paix. Sans ça, c'est impossible. Et pour appuyer cela, lorsque dans le Pirkei Avot, nous apprenons dans la première Mishnah, première leçon, que Moshe a reçu la Torah du mont Sinaï, il l'a transmis à Josué et Joshua, il l'a transmis aux 70 sages, il l'a transmis aux prophètes, il l'a transmis. Et de quoi on parle? De faire attention à l'argent de ton camarade, respecte-le, respecte l'honneur de ton camarade. Vient Shimon HaTzadik, qui était Kohen, c'était un prêtre, Kohen Gadol, c'était un grand sage. Shimon HaTzadik, c'était au temps d'Alexandre Ier. Alexandre Ier a gouverné le monde entier. Quand il est arrivé à Jérusalem, Shimon HaTzadik, le prêtre de Jérusalem, est sorti à sa rencontre. Et Alexandre Mogdan s'est prosterné. Au match. Le match? Non, au foot. Au foot? Je fais du vélo et je roule avec les pédales. Très bien. Allez, à toi. Bon anniversaire, Gabriella. Maman, elle m'a préparé les C'est ma petite fille qui me... Sa petite Gabriella a son anniversaire aujourd'hui. Attends, je vois pas. Tu veux voir? Viens. C'est qui? Ça, c'est le cours que je fais avec tout le monde. T'as vu? Souhaitez bon anniversaire à Gabriella, ma poupée. Hein, Gabriella? Allez. Maintenant, je fais le cours, tu me laisses, et après, je viens, on va chanter ensemble. Ok? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oui. Et donc en fait, on voit de là quelque chose d'extraordinaire. C'est que, sans régler le problème de la justice, c'est impossible d'avoir le Shalom Bayit. Et Shalom Bayit, je ne peux pas parler seulement de Shalom Bayit avec l'autre, le Shalom Bayit avec soi-même. Le Shalom Bayit avec le cerveau, avec son cœur. Que les neurones, l'esprit ne détruit pas les émotions. Qui est le respect entre eux. C'est un homme ouzan, un homme qui est équilibré. Un homme qui est balance. Comme Oznaïm. Shimon HaTzadik était un grand chacham. Et je expliquais que Aristote était le maître de Alexandre Ier. Et quand il est venu à Jérusalem, il s'est prosterné devant Shimon HaTzadik. Et lorsque les généraux, Aristote a vu cela, il lui dit, devant ce maigrichon-là, ce barbu, tu te prosternes. Il lui a dit, c'est grâce à lui que je gagne les guerres. C'est cet homme-là que le bon Dieu, le Très-Haut, l'unique Dieu, le pouvoir unique, c'est lui qui me montre dans mes batailles comment gagner la guerre. C'est marqué ça, marqué dans le Talmud. Shimon HaTzadik, il dit quoi quand il parle?
Quelle est la première phrase? Il faut savoir que Shimon HaTzadik était dans le deuxième temple. Et il a vu la destruction, il a connu la première destruction du temple. Celui du roi Salomon. Il a su les conséquences. Pourquoi? Pourquoi le monde n'a pas tenu? Pourquoi la Shekhina a quitté le temple? Pourquoi il n'y avait plus de Shalom Bayit du temple? Pourquoi? Et pourtant c'est le roi Salomon qui a dit ça. Alors il a conclu, voici la phrase qu'il nous dit. Il n'y a pas de Shalom Bayit. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vérité. Parce que chacun cherche sa vérité. Ou bien ils ont torpillé la vérité. C'est pas encore ça. Shimon HaTzadik aya mishiare Knesset HaGedola. Shimon HaTzadik était la fin des élèves de l'assemblée, la grande assemblée. Rouaya Omer. Et lui, il nous disait, qu'est-ce que ça veut dire Rouaya Omer? Rouamar. Il y a une question. Rouaya Omer. Et lui, toujours il disait. Rouamar, lui, il a dit. Non, toujours il disait. C'est la phrase, feuille de route. C'est le fanion. C'est la cible. C'est ce que les yeux et les cils regardaient constamment pour ne pas trébucher. C'est quoi? Olam Omed. Le monde se maintient. Donc le monde du commerce, le monde des nations, le monde de toutes les guerres, le monde du Shalom Bayit. Je parle ici de la maison, notre maison à nous, avec nos femmes et nos maris, avec nos enfants. Sur quoi il tient? Mais il tient sur la Torah? Non. Il tient sur la Torah. Mais c'est quoi la Torah? La Torah, c'est les 248 lois positives et les 365 lois négatives. Comment on arrive à ça? Ça s'appelle dinim. Ce sont des lois. Dinim. Ha'olam omed ala din. Le monde, il tient sur la justice, sur le respect. Ve'ala ebet. En deuxième position, la vérité. Ve'ala shalom. Et sur la paix. Mais pourquoi il est passé par une autoroute? J'ai un raccourci. Cher Rav, Shimon HaTzadik, s'il te plaît, dis-moi que le monde tient sur un seul pilier, la paix. La paix. La paix, c'est l'amour. L'amour n'existe pas et la paix n'existe pas. Il ne faut pas confondre le rêve, confondre l'imagination avec la réalité. C'est-à-dire, ce sont deux choses qu'on pense c'est réel et c'est vérité. C'est pas vrai. Shimon HaTzadik, il nous a amené le bilan de ce qui s'est passé depuis le premier temple jusqu'au deuxième temple et sa destruction. Où est le din, le respect? Où est le conseil de Yitro, de Jéthro? Où? Jéthro a dit à Moshe, lui qui a reçu la Torah, oui, lui, il lui donne un conseil et Moshe est tellement en extase qu'il dit waouh, j'entends quelque chose qui va faire tenir le shalom du peuple d'Israël, le shalom baït. Adin, la justice. Maintenant, il y a un Talmud qui dit, vous savez pourquoi Jérusalem s'est détruite? Mais Pénéché Medou Atzmam à la din. Parce qu'ils ont fait maintenir tous leurs propos, tous leurs bagarres sur le din. Donc a priori c'est contradictoire. La réponse est, il y a un din et il y a un din. Il y a une justice que l'homme il se fait lui-même, que l'homme il crée lui-même par sa propre vérité, par son propre shalom. Celle-là, elle détruit Jérusalem. Elle fait fuir la Shekhina de la maison.
Parce que chacun dit, c'est moi qui a raison. Respecte-moi parce que je suis plus grand que toi. Respecte-moi parce que je suis le mari. Respecte-moi parce que je suis ça. Respecte-moi parce que la femme, elle lui dit, c'est moi qui travaille. Ça, c'est une justice. Toi, tu restes à la maison, toi, tu sais qu'est-ce que tu fais. Et moi, je travaille. Donc, c'est pas juste. Respecte-moi. C'est pas une justice, ça. La justice du Shulchan Aruch. Notre codificateur a instauré des lois dans Even Azer, dans le 3e tome, ça s'appelle Even Azer. Even, c'est la pierre, Azer qui aide. C'est la femme. La femme, elle aide. Il a instauré des lois pour l'homme et la femme. Si vous voulez qu'il y ait Even Apina, les fondations d'une maison, qui s'appelle Even Apina, Even, c'est la maison. C'est la maîtresse de maison. Combien il nous faut faire, nous, les maris, bien que nous avons le pouvoir, même que nous sommes les forts, même que nous sommes les plus, j'allais dire, qui avions la mission d'étudier la Torah, alors que la femme, elle ne possède pas, elle n'est pas obligée d'étudier la Torah, elle n'est pas astreinte à étudier la Torah, elle est en restriction de ça. Et l'homme, quand il étudie la Torah, il devient Shalem, il devient entier. Des 248 lumières qu'il y a dans le Tselem, le Tselem, c'est la physionomie de Dieu, par laquelle il a créé l'homme, son visage. Mais il lui dit, si tu n'étudies pas le Tselem Elohim, qui est la Torah, qui sont les 248 membres de la Torah, 248 lois positives, loi positive, respect, tu risques de ternir le visage de ton conjoint. Tu risques. Parce que si tu n'as pas le respect des lois divines, tu ne pourras pas avoir le respect du visage de Dieu qui est dans ton conjoint. Homme, femme. Tu ne pourras pas. Maintenant, vous comprendrez pourquoi Rabbi Eliezer Agadol, il leur a dit, vous voulez mériter Olam Haba. C'est quoi Olam Haba? Olam Haba, c'est le Tselem Elohim. Tu vas rencontrer qui là-bas? Tu vas rencontrer qui? Tu vas jouer au poker, à la belote. Tu vas jouer à quoi? Là-bas, il n'y a rien là-bas. Là-bas, les tzadikim, les justes, sont assis. Ils ont une couronne sur leur tête, c'est la Torah, c'est la physionomie céleste, le Tselem Elohim. Et ils profitent de la clarté et majesté divine. Peut-être on n'en veut pas, hein. Peut-être de cela on n'en veut pas. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. C'est vrai que ça ne nous dit rien. Et le fait que ça ne nous dit rien, on ne va pas respecter. Et quand on va respecter, on a annihilé le Tselem Elohim. Alors que l'homme et la femme, c'est vraiment le Tselem Elohim. J'ai expliqué. Il y a un proverbe du roi Salomon très fort. Il dit, aime ton camarade et aime le camarade de ton père. Qu'est-ce que ça veut dire? Car, il dit le roi Salomon, Tov, Karov, Rahok, Me'ah. Pardon. Car Tov, car c'est bon. Shachen, Karov, Me'ah, Rahok. Car il est mieux, il est plus valable. Un voisin qui est proche de toi, un ami qui est proche de toi, qu'un frère qui est loin de toi. De quoi il parle? Est-ce qu'il parle de la distance? Un, il se trouve à Tel Aviv et l'autre, il se trouve à Ranana. Un, il se trouve à Jérusalem, l'autre se trouve à Paris, à Marseille. C'est ça? Non. Explique le Maharal de Prague, dans Netivot Olam. Un des commentaires là-bas qu'il a. Comment se crée l'amour? Vous savez, on a tous des sœurs et des frères, c'est vrai. Mais des fois,
lorsqu'on n'est pas liés ensemble, lorsque peut-être on ne travaille pas ensemble, lorsqu'on n'est pas correspondant l'un avec l'autre tous les jours, ben, mon frère, il est loin de moi. Même qu'il se trouve à 2 pâtés de maison de chez moi. On ne se voit pas. À peine bonjour. On s'invite dans les fêtes, les grandes fêtes, dans les mariages, oui. Mais celui qui est souvent chez toi, c'est qui? C'est ton camarade. Fais dire ta femme, celle qui est à côté de toi. En fait, pourquoi? Explique le Maharal de Prague. Ce qui fait, en fait, l'amitié et l'amour, c'est le fait d'être toujours ensemble et de se prêter des choses. C'est la communication qui est entre toi et moi. Je te rends service, tu me rends service. C'est ça qui lie 2 personnes, crée l'amour en eux. Et ils deviennent inséparables. Tandis que, même qu'il était loin, même que c'est un homme qui ne m'appartient pas, c'est pas ma famille, c'est quelqu'un qui est loin, mais qui nous rapproche. C'est la liaison, c'est le kécher, c'est le fait de mitkacher avec lui. Allô, tous les jours, je le prends, je l'appelle, il m'appelle. On se rend des services. Cette donation de l'un à l'autre est une corde à triple nœud. Elle est tressée à 3 cordes. Elle est forte. Le roi Salomon, dans un des proverbes, il dit, et hout, le fil qui est tressé à triple nœud, lo bimhera innatek. Pas facilement, il se dénoue. L'amitié qui est nouée, qui est attachée par le respect que j'ai pour toi et moi, quand je te demande un service, tu es toujours là. Ça tisse des liens d'amitié, de respect et d'amour, plus qu'à un frère, même s'il est très proche de toi. Pourquoi? Parce que le frère, il est sorti de la matrice de ta mère. Et alors? Ta mère, il faut la respecter, la maman. Et le père, oui. Mais, entre lui et moi, entre moi et ma soeur, entre moi et mon frère ou ma soeur, je n'ai aucun lien à part familial, parental. Mais ça n'est pas un lien qui nous tisse ensemble. Ça n'est pas un lien d'amour qui crée la robe de l'amour entre nous. Parce que, en fait, tu me donnes quoi, je te donne quoi. Alors, qu'est-ce qui tisse l'amitié? C'est le fait de se prêter des choses, de se louer des choses, de se donner des choses. Et sans différence. Sans aucune différence. Aucune discrimination. Vraiment, un vrai camarade, ça haver. Pourquoi on dit haver? Haver, c'est hibour. Hibour, c'est un attachement. Mais pourtant, il vient de telle famille, c'est un étranger à moi. Mais ce n'est pas parce que c'est un étranger, alors que je ne veux pas être lié avec lui. La liaison fait qu'on devient des frères. On devient une seule personne. Si c'est valable pour un étranger, c'est pas valable pour un frère. Parce que le frère, si je tisse pas des liens d'association avec lui, vous trouverez par exemple que 3 ou 4 ou 5 ou frères ou 2 frères qui sont ensemble, qui travaillent ensemble avec respect, ça marche très fort. Parce que d'abord, il est ton frère. Dans le sang, il est de la même cellule mishmatique que toi. Et en plus, on se respecte, on se lie d'amitié, on se prête les choses, on s'invite avec beaucoup de respect. Alors, c'est sûr que c'est encore puissant. C'est encore plus puissant le mari et la femme. Pourquoi? Parce que le mari et la femme, c'est un vrai hibour. C'est-à-dire, c'est le devoir conjugal intime que tu n'as pas ni avec l'étranger, ni avec ton frère, même si vous tissez des liens de bonheur ensemble, en se prêtant des choses, en s'offrant des choses, se donner des cadeaux ensemble, qui se partagent. Tu es en même temps celui qui partage et qui reçoit, et lui aussi, vice-versa. Ça tisse des liens très forts.
Mais la femme et l'homme, c'est plus que ça. La femme et l'homme se sont tissés un lien où ils sont devenus Bassar et Had, une seule chair. Et le Bassar et Had, c'est-à-dire la chair qui les relie ensemble, c'est l'enfant. C'est le bébé qu'ils ont. C'est plus fort encore. Ça n'est pas comme moi, je suis sorti du ventre de ma mère et lui, il est sorti du ventre de sa mère, de ma mère, et on est frères. Mais on n'a rien fait pour se lier ensemble. À part, dans ma tête, tu es mon frère. Je dois te respecter. Ça ne veut pas dire, c'est pas marqué que je dois t'aimer. C'est pas marqué que tu aimeras ton grand frère. Ou ton frère tout court. C'est pas marqué. Marqué tu aimeras ton prochain. Parce qu'avec le prochain, c'est plus facile de s'aimer. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le respect, ce qu'il n'y a pas dans le frère et la sœur. Puisqu'on est du même corps, on ne se respecte pas. D'ailleurs, des fois, même on se crie et des fois, même on se tape ensemble. Et bien, le roi Salomon, il dit dans un autre proverbe, mais Bessarcha atit alam, de ta chair, ne ferme pas les yeux, cette fois-ci. De qui il parle? Il parle de ta femme, de ton mari. Pourquoi? C'est Bessarcha, c'est ta chair. Vous avez vu l'enfant? Cet enfant qui est sorti, d'où il sort? De toi, de ton intérieur. Tu vas l'aimer, tu vas beaucoup l'aimer. Mais qui t'a créé ça? C'est le hibour. C'est la liaison qui est très proche. La liaison qu'il y a entre un frère ou bien même un camarade que je suis en liaison avec lui, elle n'est pas comme celle de ta femme. En fait, qui est-ce qui les relie? C'est le cœur. Maintenant, vous comprendrez cette image qu'il y a un cœur et il y a beaucoup de mains au-dessus. Il y a en bas, il y a dans les côtés, il y a en haut qui tiennent ce cœur. Il est tellement fragile, ce cœur. Ça veut dire, garde-le, respecte-le. Et quand tu le respectes, et comment tu veux le respecter? C'est pas parce que tu dis des jolis mots, des attentions de temps en temps. Il faut que ça vienne par la logique du Har Sinaï. Il faut que ça vienne par la logique que Dieu a donné ça aussi à Moshe au Sinaï. Comme l'a expliqué le Rav Obadia mi Bartinora. Qu'est-ce que font toutes les lois et les leçons d'éthique et de morale dans le Pirkei Avot? J'ai besoin de Pirkei Avot pour ça. Et en début, c'est marqué Moshe Kibel Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï et il nous explique respecte ton camarade, aime-le, que son argent tu dois être vigilant pour l'argent de ton camarade comme toi. D'accord? Quand tu le vois, souris-lui. Ça a besoin du Sinaï. Oui. Au même titre que les lois de la Torah. J'ai besoin de connaître mon camarade par les lois du Sinaï, pas autre chose. Ce n'est pas juste des leçons de morale, d'éthique, des citations, des proverbes, comme on voit à travers les vidéos que chacun y poste. Non. Il y a un endroit qui s'appelle Sinaï. Il y avait la Shekhinah là-bas. Et la morale que tu dois avoir et l'éthique et le respect que tu dois avoir viennent du Sinaï. Tu n'oublieras jamais. Parce que le branchement que tu dois avoir avec celle que tu as accordée sous la Houpa, devant deux témoins, et tu as lu la Ketouba, tu as dit, je m'investirai pour toi, pour trois choses. Je te donner à manger, même si tu as un bon appétit. Je te vêtirai. Je te chérirai. Oui, tu l'as écrit ça dans Ketouba. Ce n'est pas des paroles qui s'envolent. Les paroles s'envolent, mais les écritures restent. Dans la belle-mère. Oh, la Ketouba, immédiatement qu'on a certifié la Ketouba, on l'a lu, on l'a démontré que oui, il a accepté ça devant deux témoins, on la donne à la belle-mère. Parce qu'elle sait bien, elle connaît le respect. Et elle veut que son mari, et d'ailleurs je dis toujours aux cadres, les mariés, de faire un cadre de leur Ketouba pour devenir un cadre.
Mais pour devenir un cadre, il faut avoir beaucoup de respect. Il faut respecter les mesures du cadre. Si tu as une photo ovale et tu fais un cadre rectangle, c'est pas tellement beau. Si tu fais quelque chose de joli, ou une photo rectangle et tu fais un cadre magnifique rectangulaire, parce qu'il y a les mesures qui vont avec. La ketouba, c'est une mesure de loi. Tu as dit que tu vas t'investir jusqu'à ta veste. Oui. Alors fais-le, respecte-le. Dès lors que les lois commencent à bouger, commencent à les laisser de côté, waouh, tout ne fonctionne pas. Donc en fait, c'est ça que Rabbi Eliezer HaGadol il a dit. Tu veux mériter Olam Haba? Respecte son camarade, le plus proche de toi. Ve'ahavta l'eracha kamocha. Tu aimeras ton prochain kamocha. De qui il parle? Amar Rabbi Akiva, Zoï Shtecha. C'est ta femme. C'est très beau ça. Parce que c'est le seul camarade, d'après la lumière de Maharal de Prague, c'est le seul camarade, compagne, avec laquelle et avec qui j'ai tissé un lien véritable d'intimité, avec beaucoup de respect. C'est celui-ci qu'il ne faut pas qu'il se déchire. C'est celui qui est le plus important. Il est meilleur que celui d'un frère, que je connais que par affiliation, par familiarité, par la famille. Donc, nous devons travailler sur ce sujet-là, travailler le respect. C'est marqué, respecte ta femme comme toi-même. Et honore-la plus que toi-même. Il dit, explique le Maharal de Prague. De respecter sa femme comme soi-même, c'est normal. Parce que le respect, c'est l'amour. Et un homme, il ne peut pas aimer quelqu'un d'autre que lui. Ou plus que lui. Ça, c'est pas possible. Par contre, honorer l'autre, c'est ça le devoir du Tselem Elohim. Honorer, c'est-à-dire gâter l'autre, c'est ça le partage. Comment tu vas créer le lien d'amour ensemble par le lien d'offrir, d'honorer, de faire des cadeaux, d'amener des fleurs, d'acheter des bijoux. Si tu veux que tout ça bouge, il faut amener des bijoux. Si tu veux que la bougie elle soit allumée à la maison, amène des bijoux. Pourquoi? Amen. C'est quoi amen? Ça veut dire l'honneur. L'honneur ne doit pas être pour toi. Toi, tu dois fuir l'honneur. L'honneur, c'est pour les autres. Pourquoi ils sont morts les élèves de Rabbi Akiva? Parce qu'ils ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait le kavod, l'honneur, l'un à l'autre. Chacun, il s'est dit, moi, l'honneur, je le garde pour moi. Et l'honneur, il n'est pas pour toi. L'honneur, c'est la vie. L'honneur, c'est le nouveau. L'honneur, c'est l'autre. Toute la dimension de Olam Haba, c'est l'honneur. Tu auras Olam Haba si tu fais l'honneur à l'autre. Respecte-le. Et respecte la halakha, la loi. Voilà donc ce petit cours avec l'aide de Hachem. J'espère que je me suis bien comprendre. Et Ratson, qu'un Kadosh Baruch Hu nous donne toujours la force de connaître Dieu par le respect, par la halakha, par la loi. La loi, c'est-à-dire le respect. Et avec ça, on arrivera au Shalom Bayit. C'est la raison pour laquelle, quand on va voir une personne qui s'occupe, un médiateur qu'on appelle le Shalom Bayit, choisissez toujours une personne qui est très puissante en Torah. Celle qui connaît les tenants et les aboutissants. Celle qui connaît la loi et la lumière de la loi. Qui a raison, qui n'a pas raison. Mais c'est très fin. Pour ça, il faut une instruction vaste de la Torah. Beaucoup de personnes étaient fâchées l'un avec l'autre dans le commerce ou dans le couple.
Ils sont allés voir des médiateurs ici et là. Ça n'a pas réussi. Ils sont venus voir un rave. En 2 minutes, il leur a dit une parole, il a réglé le problème. Aïesh, Makara. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que celui qui dicte le conseil, il est un morceau de lumière de Torah. C'est les tables de la loi. Donc, lorsqu'à table, il n'y a pas les lois, à cause des tables de la loi, alors tout se brise. Mais un rave qui plonge dans le Shulchan Aruch, dans le Talmud, et il extrait de là-bas les vraies lumières divines. Il est attaché au divin. Écoutez ça. Attaché, il devient un camarade du divin. Alors Dieu, il l'aide à trouver la solution. Comme Dieu trouve toutes les solutions d'ailleurs. C'est pour ça que le conseil, il est précis. Il est fait avec la cible. Un mot. Un seul mot. Et ça suffit. Comme on raconte sur le Hafez Haïm, il y avait un élève qui était perturbateur. Et plusieurs fois, ils ont voulu le renvoyer de la yeshiva. Et ils l'ont renvoyé de la yeshiva. Et son père a perdu le repère. À son fils commettait des impairs. Et il essayait de trouver une paire de conseils. Et il n'a pas trouvé. Son père lui dit, regarde, je te ferai tout mon argent, tout mon bien, je te l'offrirai. Restera la Torah. Tu vas dévier, tu vas aller à Tel Aviv, tu vas faire là-bas. Shmata, tu vas faire. Va. Rien n'a marché. L'élève, il est parti à l'Eshiva parce qu'il avait promis à son père de venir, mais après quelques mois, il a dit, non, je ne supporte pas. Et lorsqu'il a quitté la Yeshiva, c'était à Vilna, je ne parle pas de Tel Aviv, je parle de Vilna, il a rencontré un vieil homme au pas, au seuil de la porte de la Yeshiva, qui rentrait à la Yeshiva. Et cet élève, il dit, c'est qui lui, qu'il n'avait pas vu? Ils lui ont dit, ça, c'est le Rosh Yeshiva. C'est qui? Je ne l'ai jamais vu dans la synagogue d'humain, je ne l'ai jamais vu ici. Quel visage rayonnant, quel visage de piété. Alors le directeur lui a dit, tu veux que je te fasse rentrer chez lui? Il a dit, je voudrais bien rentrer chez lui. Et puis, le Rav était fatigué. Ils ont trouvé un moment où il était en réconfort, en force, et ils l'ont fait rentrer. Le Hafez Haïm l'a gardé 1 minute. Une! Et l'autre, il est sorti. Ils lui ont dit, ça y est, il t'a reçu? Oui, il m'a reçu. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, il m'a rien dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, il m'a rien dit. 1 minute, comme ça, il est resté. Il m'a pris juste les mains. Il a commencé à me caresser la main. Juste me caresser la main. Et au moment où il me caressait la main, j'ai senti l'électricité venir d'un monde que je ne connais pas. Un monde que jusqu'à présent, c'est une électricité tellement forte, il m'a fait passer l'amour à l'intérieur de moi. Et maintenant, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes professeurs, j'aime. Qu'est-ce qui se passe? Maïch. Ça, c'est la réponse. C'est pas la peine de chercher des conseils de ça et de ça. Ça ne marche pas tout ça. Ça marche, mais momentanément. Ouais, périodiquement. Et après, ça revient. Ça repart. Il faut un rave, un maître, un docteur qui étudie la Torah. Quand je dis étudie, la Torah est son oxygène, qui est amoureux de la Torah. Alors la Torah, c'est l'amour. Elle s'appelle Rahamana. Rahamana, c'est Rahem. Rahem, c'est pitié, clémence. Des fois, la perte de la clémence, elle vient parce qu'on a perdu le respect. Et quelqu'un qui a le respect de la Torah, qui l'étudie, et qui respecte Dieu,
dans les lois. Il garde la piété, cette piété devient du miel. C'est un fluide électrique, tellement un flux, tellement fort. Il guérit juste en touchant avec ses mains. Parce que les mains de Dieu se trouvent dans les mains de l'homme. Les mains, ce sont les 10 commandements, le respect de Dieu. Il a juste touché, ses mains. Il a caressé avec des caresses qui viennent d'un autre monde, invisible, qu'il n'y a pas dans ce monde. Tu peux trouver je ne sais quel plaisir avec une femme ou avec un truc qui te caresse, qui te câline, qui te fait ce que tu veux. C'est un respect, c'est un câlin, mais c'est un câlin qui n'a pas de sens. Il est juste provisoire. Mais le câlin qui vient de la Torah, qui vient de Dieu, qui vient du respect de la Torah, il amène l'amour. Parce que cette Torah, elle est branchée avec lui. Alors, il l'a fait brancher, il l'a fait dispatcher, il l'a fait diffuser à l'autre. Il se branche avec lui. C'est ça. Et ça vient du Tikkun Amidot, quand on arrange bien, et on connaît que, en fait, il faut regarder toujours en haut. Dieu. Tu regardes Dieu, tu le respectes, son nom est devant toi toujours, alors il est avec toi. Il est en toi, et c'est lui qui travaille, c'est même pas toi. Ça, il faut beaucoup d'années de boulot, de Tikkun Amidot, Avodat HaMussar, Emouna Amitit, Hoshit, ça veut dire concrète, pour arriver à cette dimension. Be'ezat Hashem Barach. En tous les cas, on nous souhaite à tous que la paix et le respect se déversent dans le monde. Et que tous ces élèves de Rabbi Akiva que nous avons perdus et pour laquelle on est en deuil, on est privé de musique, on est privé de mariage. Pourquoi? Pour que tu médites, que tu aies le temps de réfléchir à tes yeux et à tes cils, les nochach yabitu. Regarde, qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Où je dois aller pour ne pas trébucher? Alors tes pieds équilibrés. Ne marche pas n'importe où, ne rentre pas n'importe où. Ne t'aventure pas. Reste tranquille. Réfléchis. Misroudze, grâce au respect qu'ils avaient perdu, c'est grâce au respect que nous allons acquérir pour ramener le Shalom et la Shekhinah à Jérusalem, que le Beth Amikdash Shlishi soit construit et qu'il soit cette fois-ci fait de la main de Dieu, par justice et pas par seulement par la foi ou par seulement des actions, par des gestes, non, par le respect de sa Torah. C'est la raison pour laquelle dans le Beth Amikdash il y avait les Sanhedrin. Il y avait là-bas un endroit qui s'appelle l'Ishkat HaGazit. C'est un endroit où se postaient les 71 juges. Pourquoi il a fait ça dans le Mishkan? Pourquoi il a mis les 71 juges face dans la même cité que le temple? Pourquoi? Sans les juges, le temple, il tombe. Il ne pourra pas tenir. La Shekhinah et Dieu, il n'y aura pas Shalom Bayit. Elle quittera, il la quittera. Et il nous envoie en galoute, nous avons en exil. Respecte les juges et je te donne la Shekhinah. Dans le couple association commerciale ou le couple physique, homme, femme, parents, enfants, le respect. Le respect. Le respect, c'est le kavod. Tu te bats toute ta vie pour le respect. Tu vas avoir la maba, respecte ton camarade. Tu ne respectes pas ton camarade, t'es fichu. T'as perdu. Même si tu es un homme extraordinaire, tu es un grand Baal Sedaka, tu es un homme qui étudie la Torah, qui fait Kimot Hasadim, ça ne marche pas. Le respect d'abord. Voilà Mohamed al-Din. Même le Baal Teshuvah, quelqu'un qui revient à Dieu, ils ont demandé à la sagesse une preuve que la sagesse c'est la justice. C'est quoi?
C'est pas seulement scientifique, docteur, en je sais quoi, en astrologie, tout ça, ça c'est bien. Ce sont des connaissances extérieures au divin, qui montrent que le divin existe. Mais la divinité, c'est le respect de la sagesse. Ils ont demandé à la sagesse, un pécheur, un fauteur, quelle est sa réparation? Donnez-nous un conseil, s'il vous plaît, de la sagesse. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous? Hein? Oui, ben, la sagesse, on va trouver des astuces, non? Des logiques, des raisons, des recettes. Le psy va trouver des comportements, voilà, comment agir, comment ne pas s'énerver quand il ne faut pas, etc. Ou bien éloigner la colère pour le lendemain. On donne tous des conseils. La sagesse a répondu qu'il meurt. Qu'il meurt. Qu'il meurt. La sagesse. Donc la sagesse et la rigueur, c'est la justice très implacable. Wow. Maintenant, il nous faut une justice bien adoucie. Celle-là, elle vient grâce à la Torah. La Torah, elle est douce. Mais la Torah, c'est aussi des lois. La loi de la Torah et sa lumière adoucit la rigueur, justice qui tue. Comme quelqu'un, Caïn a dit, la justice, c'est que je le tue à Abel. C'est une justice erronée. Mais la justice divine, elle est douce. Elle est claire. Elle te regarde. Elle te fait regarder en face de toi, de tes yeux et de tes cils, pour t'envoler cette fois-ci. Pour être au-dessus de tous ces problèmes, de l'irrespect et de leur non-amour qu'il y a entre nous. Mais il faut être au-dessus. Quand tu rentres chez toi à la maison, il faut que tu saches que tu dois devenir un oiseau qui vole. Parce que si tu restes terre à terre, t'es fichu. Si au moment où tu as tardé, par exemple, de venir, alors qu'il y avait peut-être une circonstance atténuante, il y avait des bouchons, et ta femme, elle t'attend, elle t'appelle au téléphone et tu réponds pas pendant 2 heures. Par exemple. Et toi, tu te dis dans la voiture, mais ma femme, elle doit appeler et j'ai pas de batterie. Ça arrive. Et tu mets le brancheur dans la voiture, il ne marche pas. Les enfants, ils l'ont cassé. Parce qu'ils l'ont utilisé, ils l'ont cassé. Et toi, pendant 2 heures, tu te tripotes le cœur. Et elle s'apitoie et elle se met en colère, etc. Elle dit, mais où il est parti? Est-ce qu'il est parti encore avec des amis boire? Est-ce qu'il est parti? Mais c'est où? Toi, si tu ne fais pas l'oiseau, si tu es fichu. Tu dois rentrer à la maison. Elle t'attend derrière la porte et quand tu ouvres, elle te crie dessus. Et elle te dit, tu n'es qu'un imbécile, tu n'es qu'un égoïste, tu n'es qu'un narcissique, et tu es né, tu es... Tu lui dis, tu as raison. Il faut lui dire dessus, tu as raison. Ne lui explique pas que tu étais en panne. Ne lui dis pas ça du tout, du tout. Ça ne va pas la calmer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Envole-toi un petit peu. Même si c'est contre toi, envole-toi. Laisse-la parler. Et après, parce que tu es au-dessus de ça. Ça ne t'affecte même pas que ce que tu la vois en train de souffrir. Ça te fait de la peine. Mais cette peine-là, tu vas l'arranger parce qu'elle-même, elle va être rétablie. Parce que tu lui as pas manqué de respect. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire, toi, tu aurais pu dire, écoute, ça suffit, tu m'accuses, tu n'as pas jugé en bienveillance. Rav Nachman de Breslev, il a dit qu'il faut veiller, à bien veiller, à être bienveillant sur le caveau de l'autre, même si, hop, ok. Pour l'instant, personne ne peut t'aider. Seulement de dire, tes yeux regardent en haut. Et tes cils s'envolent comme des oiseaux. Tu n'es plus dans ce monde. Tu n'es plus terre à terre, parce que si c'est terre à terre, c'est le balai qui va aller dans tous les sens. Alors laisse-la. Joue avec elle au balai. Fais un bal avec elle. Et donc, après, quand elle va se calmer, elle va écouter dans les informations que tel et tel endroit, il y avait 2 heures de bouchon. Donne-moi ton téléphone. Tiens, voilà mon téléphone.
Je veux voir les derniers appels. À partir de quand tu n'as pas reçu ou tu as reçu le mien, tu ne l'as pas accepté et les autres, tu les as acceptés. Donne-moi. Tu lui donnes le téléphone, elle va voir le chouma de sa vie. Waouh, j'ai accusé mon mari. Mais comment il a été fort? Comment il a surmonté au lieu de m'envoyer balader, comme ça arrive souvent, 99% des cas. Mais je vais l'aimer, je vais m'attacher à lui. Plus jamais je vais mal le juger. C'est ça, la grandeur. Mais d'où c'est venu que tu t'es retenu? D'où? Ben c'est venu comme ça. Parce que dans le Talmud, dans le traité Evamot, 63b, Amar Rav Yehuda Amarav, il est marqué que Rav Yehuda Amarav, il a dit, Isaher, sois vigilant, beaucoup vigilant, des larmes que ta femme peut verser parce que tu l'as vexée. Sois très vigilant. Il dit comme ça, Le'olam Isaher Adam be'ona'at ishto. Un homme, il doit faire très attention à ne pas léser sa femme. Mipene chez Dim'ata Mesuya. Parce que ses larmes sont fréquentes, sont faciles à tomber. Waouh! Et là-bas, le Talmud raconte l'histoire de Rabbin Rehoumi. Bon, on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Si tu connais cette loi, juste essaie de te calmer. Laisse-la t'injurier, laisse-la te crier, laisse-la tout ce que tu veux. Il faut la comprendre. Il faut comprendre le tsahar de l'autre. Bon, elle t'a mal jugé. On va voir. Mais fais attention qu'elle ne verse pas de larmes. Parce qu'au moment où elle crie, elle ne peut pas verser de larmes. Parce qu'elle est en force. Quand est-ce qu'elle verse les larmes? Quand elle se sent diminuée, soumise, écrasée. C'est plus grave. Laisse-la s'énerver. Laisse-la se colère. Elle est forte. Elle ne va pas te montrer qu'elle est faible. Elle ne va pas verser des larmes. Alors, laisse-la. Et ça, avec ça, tu vas la guérir. Et à jamais, elle comprendra que vraiment, tu es un homme extraordinaire. Voilà. Parce que tu as maîtrisé tes pulsions. Parce que tu connaissais la halakha. Tu connaissais la loi. Mais si tu reçois un conseil, d'où tu vas avoir un conseil comme ça chez le psychiatre? Oh, il a étudié la Torah? Il n'a pas étudié. Il fait son boulot, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez le psychiatre. Mais juste, j'ai dit que le vrai psy, c'est les initiales psy. Professeur spécialisé yeshiva. C'est ça le psy. C'est celui qui étudie la Torah. Pas seulement dans une yeshiva, dans une école, même chez lui à la maison. Quelqu'un qui sait faire. Aujourd'hui, il y a des livres en français. Tout le Talmud est en français avec des détails. Il y a toutes les démonstrations avec des images, des photos, des croquis. Il y a tout. Assieds-toi, étudie la loi de Dieu. Comme ça, Dieu, il est avec toi. Il est en toi. Et avec ça, tu règles tes problèmes à la maison. C'est vrai que dans les bibliothèques aujourd'hui, il y a plus de livres d'histoire, il y a plus de livres de morale, il y a plus de livres de recettes de la cuisine, il y a plus de livres d'astrologie conventionnelle, il n'y a pas beaucoup de livres de halakha, de loi. C'est une erreur ça. Il faut aussi un petit casier où on met des livres de halakha et de temps en temps on ouvre des livres, quelle est la loi que je dois avoir vis-à-vis de ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Il y a tout aujourd'hui. Lis. Tu lis, tu prends ça et tu les fais rentrer à l'intérieur de toi, tu les incrustes, tu dis, je déroge pas, je bouge pas de ça. Et on va voir si le Shalom Bayit ne va pas s'arranger. Il va vite s'arranger. Le problème, c'est qu'on est loin de ça. Voilà, chers amis, donc j'ai formé un vrai cœur, cette fois-ci. Le cœur, c'est le cœur de la Torah. Le cœur du respect, le cœur de Hachem, le cœur des lois de Hachem. Ils sont au cœur et au centre de tous les amours et du respect. Kol tov, bracha, maslaha, shabua, tov, umevorach.